Bismillah. Il n'avait jamais abordé ce sujet entre eux, mais il en doutait. Sabrina, jusque-là, s'était consacrée à ses études et un peu à sa mère, à laquelle elle s'était beaucoup attachée. C'était légitime aussi, elle ne s'était jamais quittée. Il repense à l'époque où il avait voulu la récupérer. Elle avait tout juste 5 ans. Halima venait de commencer à travailler et voulait se remarier avec son collègue. Il reconnaît qu'il avait été lui aussi odieux. Son ex-femme voulait refaire sa vie et avoir d'autres enfants. Elle voulait aussi garder sa fille. Il l'en avait empêché. La jalousie l'avait aveuglé. Et il avait trouvé un tas de prétextes pour mettre un terme à cette situation. Tout cela parce qu'il l'avait aimée à la folie. Et elle, par fierté, avait refusé de renouer avec lui. Il sentit quelque chose rouler sur ses joues et se rendit compte qu'il pleurait. Il essuie furtivement ses yeux et tente de garder un air serein. Halima remonte les rangs et vient s'asseoir auprès de lui en ébauchant un sourire. Je vois que tu m'as gardé ma place. Oh, assieds-toi donc, Halima, et conduisons-nous comme tous ces parents qui sont là pour soutenir leurs enfants. Elle déglutit. Certes, mais nous ne sommes pas comme eux. Hélas, il soupire. Faisons en sorte de nous conduire comme deux grands adultes responsables et consciencieux, particulièrement cette journée mémorable. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas revenu m'asseoir auprès de toi. Il se met à rire. Tu es obligé de revenir t'asseoir auprès de moi, Halima. Quelles que soient les raisons de notre séparation, oublions-les pour quelques heures et tentons de prouver à notre fille que nous sommes ici uniquement pour elle, que nous sommes très fiers d'elle et que nous ferons tout pour la voir heureuse dans sa vie. Halima essuie de larmes. C'est mon vœu le plus cher, Atman. Allons, cesse donc de pleurer. Regarde, les membres du jury arrivent. Sabrina fera son exposé et recevra les félicitations du jury. Sous les chaleureuses ovations de toute l'assistance, plus calme et plus sereine, elle affiche sa fierté par un grand sourire et se dirige à la fin de la cérémonie vers ses parents et ses deux frères. Halima la prend dans ses bras avant d'éclater en sanglots, suivie par Atman et enfin par Toufiq et Rassim. Pour la circonstance, ils allèrent tous déjeuner dans un grand restaurant. C'était un jour à marquer d'une pierre blanche pour la jeune fille. Elle remarque que ses parents discutaient gaiement entre eux. Atman avait offert à sa fille une jolie chaîne en or et Halima un beau bracelet. Ses deux frères, pour ne pas être durs, lui offrirent chacun un livre et 2 fleurs. Elle se sentait légère et heureuse. Ah, si ces moments pouvaient s'éterniser! À la fin du déjeuner, Atman et ses 2 garçons se levèrent pour se rendre à l'aéroport. Ils avaient leur vol en début de soirée et l'après-midi était déjà bien avancé. Atman prend sa fille dans ses bras et lui caresse les cheveux. Te voici une grande dame maintenant, Sabrina. J'espère que tu n'oublieras pas, pour autant, de donner de temps à autre de tes nouvelles à ton vieux père. Oh papa, ai-je failli à ce devoir ces dernières années? Pas du tout, mais tu étais encore une petite jeune fille morveuse qui cherchait juste un petit réconfort. Maintenant, tu es une femme accomplie, ma chérie. Tu as ton diplôme en poche et tu vas entamer une nouvelle vie.